Maintenant, on va voir les couleurs. Alors, on a déjà vu un petit peu, parce que j'ai montré des exemples de couleurs avec du CSS sur les bordures ou sur le fond. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est comment choisir une couleur. Alors, il y a deux façons de noter les couleurs avec le CSS. C'est soit en décimal, soit en hexadécimal. Et l'hexadécimal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des valeurs de nombres, mais qu'on peut écrire avec des lettres. Alors, ça peut paraître un peu bizarre au premier abord, mais c'est assez simple. En fait, le système décimal qu'on utilise tous les jours, c'est un système où on écrit des chiffres les uns après les autres. Et si vous vous souvenez un petit peu de vos cours de primaire, ça ce sont les unités, ça ce sont les dizaines, ça ce sont les centaines, etc. En hexadécimal, ça fonctionne pareil. Sauf que en décimal, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, au niveau des nombres, on va passer à 10, donc un 1 suivi d'un 0. En hexadécimal, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Donc en fait, on a 16 chiffres possibles. Le A étant l'équivalent d'un 10, le B un 11, le C un 12, etc. Jusqu'au F 15. Donc quand on va noter une couleur, on va utiliser cette notation par exemple. On va calculer un petit peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les couleurs, on les définit avec les trois couleurs primaires qui sont le rouge, le vert et le bleu. Donc on parle souvent de couleurs RGB pour Red, Green, Blue. Et pour ces trois couleurs, on peut définir des valeurs qui sont entre 0 et 255. Et 0 en hexadécimal, ça s'écrit du coup 00, alors que le 255, ça va s'écrire FF. Pour reprendre un petit peu le calcul, F ici, ça vaut 15, et le F devant vaut 15 aussi. Mais sauf que là, on est sur les dizaines, et les dizaines en hexadécimal, c'est 16. Donc en fait, ici, on fait 16 fois 15, plus 15, ce qui fait 255. Donc 16 fois 15, ça fait 240. Et par exemple, si on veut d'autres valeurs, on pourrait écrire D3. D, la valeur, c'est 13. Donc 13 fois 16, ça fait 208. Plus 3, 211. Donc D3, ça va faire la valeur 211 pour la couleur. Et donc on note en RGB en mettant les trois chiffres entre 0 et 255 l'un après l'autre. Donc par exemple, si on écrit FF0000, on va mettre que du rouge et pas d'autres couleurs. Là, on a le vert qui vaut 0 et le bleu qui vaut 0. Si on écrit 888888, on a autant de vert que de rouge que de bleu, ça va donner du gris relativement clair. Plus on va être élevé dans le gris, plus il va être clair, et plus on va être bas dans les valeurs, et plus il va être foncé. Et donc si on a bien compris, on va commencer avec un div. Le div, donc, on va lui mettre un width 50px et un height 50px. Et on va lui mettre un background color qui permet de définir du coup la couleur de fond de l'élément avec une valeur hexadécimale. Pour noter une valeur hexadécimale, on met toujours un dièse devant. Donc dièse, par exemple, si on met 0,0 pour le rouge, 0,0 pour le vert et 0,0 pour le bleu, là, on devrait avoir du noir. Je vais lancer, et là, on a un carré noir. Si je reprends avec le FF comme je montrais juste avant, là, on a un carré rouge. Et si on fait des mix, là, on a un carré gris. Relativement clair, entre clair et foncé. Si je monte un peu plus, d'ailleurs, on peut mettre bébé, bébé, bébé. On a un carré gris plus clair. Donc ça, c'est une notation de couleur. Si on a un peu du mal avec l'hexadécimal, on peut aussi utiliser les valeurs décimales. Et dans ce cas-là, pour la couleur, on peut utiliser la fonction RGB et définir entre parenthèses les couleurs entre 0 et 255. Donc par exemple 0,0,0, ce qui va donner du noir. Ou 255, 00, ce qui va faire du rouge, etc. De la même façon. Il y a un petit truc en plus, c'est qu'on peut aussi gérer la transparence avec les couleurs. Donc si je reviens ici par exemple sur le div, je vais faire un div id égale parent. Et dedans, je vais écrire un div id égale enfant. Slash div. Le parent, il va faire 200 pixels par 200 pixels par exemple. Et il va être rouge. Et maintenant, l'enfant, il va faire 50 pixels par 50 pixels
Et on va le faire en bleu. Là, on a un carré bleu, du coup, à l'intérieur du carré rouge. Je vais me le mettre en 100, on verra mieux. Voilà, donc on a un carré bleu dans le carré rouge. Alors j'ai utilisé deux notations différentes. Dans le général, il vaut mieux essayer d'utiliser toujours la même notation pour un site et rester cohérent sur l'ensemble. Donc si je reprends celle-ci, par exemple, RGB, donc on était sur 00255, on a toujours la même chose. On peut choisir d'ajouter un canal de transparence. Dans ce cas-là, on va utiliser RGBA. Le A, c'est pour alpha. Donc alpha, c'est le canal de transparence. On peut dans ce cas-là rajouter une quatrième valeur. Celle-ci, elle va être entre 0 et 1. Donc on peut mettre 0,5 par exemple, ou 0,11111, tout ce qu'on veut. Il faut juste que la valeur soit au minimum 0 et au maximum 1. Si on met 1, la transparence n'est pas présente du tout, et du coup on a la couleur pleine. Si on met 0, on est totalement transparent, et du coup la couleur ne va même pas s'afficher du tout. Et si on met 0,5, là la couleur s'affiche à moitié, et on voit par transparence derrière la couleur rouge. Alors là, on voit du violet parce que c'est le bleu et le rouge qui se mélangent. Mais si par exemple tu mets 128, 128, 128, on va avoir du gris. Et du coup, on voit le rouge par transparence derrière. Si je mets 1, on voit bien que c'est gris. Je vais mettre un petit peu moins, on verra mieux. 64. Donc là, on a bien du gris foncé. Avec 0,5, on a une transparence qui fait qu'on voit le rouge à travers, mais on a l'impression que le rouge est plus foncé. Parce que le gris est venu par au-dessus. En hexadécimal, on peut faire la même chose aussi. Et ça va se noter du coup dans ce cas 64, ça fait du 40, 40, 40. Et on peut rajouter deux chiffres à la fin qui vont être entre 00 et FF aussi. Le 00 étant l'opacité 0 et FF étant l'opacité maximum à 1. Donc si je mets FF par exemple, là on a le gris foncé. Et si je mets du 88, à peu près à la moitié, là on a à nouveau le gris transparent qui fait qu'on voit le rouge derrière. Et on peut définir toutes les valeurs qu'on veut pour avoir plus ou moins de transparence au niveau de cette couleur. Voilà. On a fait à peu près le tour des couleurs. Il faut savoir que là, je l'ai utilisé sur le background color, mais on peut l'utiliser sur beaucoup de choses, la couleur. On peut l'utiliser, enfin, vous verrez par la suite, il y a pas mal de propriétés qui permettent de définir des couleurs, comme les bordures, les polices, etc.